Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du Xiaomi Mi Note 10. Alors si vous me suivez, vous savez que ce Xiaomi Mi Note 10, j'ai pu le découvrir à Madrid, quelques minutes à peine après la conférence de presse de la marque. Alors à la base, j'étais censé repartir avec, mais il y a eu un petit souci au niveau des livraisons. Concrètement, il y a plusieurs palettes qui ne sont pas passées à la douane, et du coup, comme c'était un événement mondial, eh bien malheureusement, Xiaomi n'a pas pu distribuer d'appareils à toutes les personnes présentes sur place. Fort heureusement, j'entretiens de très bonnes relations avec Gearbest, un importateur chinois, et c'est ce dernier qui m'a envoyé mon exemplaire du Xiaomi Mi Note 10. C'est évidemment très sympathique à lui, car je n'aurais pas pu réaliser cette vidéo sans son soutien. Maintenant, et pour être tout à fait transparent avec vous, je tiens également à préciser que Gearbest ne m'a absolument pas rémunéré pour réaliser cette prise en main, ni même le test qui suivra. Car bien sûr, le Xiaomi Mi Note 10 aura droit à un test en temps et en heure. Alors je ne peux pas une fois encore vous donner de dates précises, mais sachez qu'en gros, ce fameux test sera mis en ligne d'ici une quinzaine de jours, voire 3 semaines tout au plus. En attendant, on va commencer avec cette prise en main et on va attaquer directement avec le déballage du terminal. On a donc pas mal de choses dans la boîte. Alors c'est vrai, chez Gearbest, ils font généralement l'impasse sur les kits main libre. On est en présence de modèles importés, avec une législation donc légèrement différente. Mais on va quand même trouver un bloc chargeur au format européen, un câble de charge synchro de type USB type C, et puis bien sûr la fameuse coque en silicone que l'on retrouve maintenant dans la plupart des boîtes venues d'Asie. Alors tout ça bien sûr c'est super, mais vous ce qui vous intéresse c'est l'appareil lui-même et le moment est justement venu d'aborder la délicate question du design et de l'ergonomie du Xiaomi Mi Note 10. Et on ne va pas changer une équipe qui gagne, il faut savoir que cette vidéo est tournée entièrement en impro, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de plan, ce qui veut dire que je risque parfois de dire peut-être quelques bêtises. Mais bon, je les corrigerai au montage, donc ça devrait pas être très grave. Le Xiaomi Mi Note 10 est clairement un bel appareil, il suffit de le prendre en main pour constater la montée en gamme de l'appareil. On est vraiment en présence d'un téléphone qui n'a pas grand chose à voir avec les modèles précédents. Alors au niveau des matériaux, on est toujours sur du verre et du métal, avec une finition assez jolie sur les tranches. Xiaomi a effectivement décidé de partir sur deux finitions différentes. On a donc des tranches plates en haut et en bas et légèrement bombées sur les côtés. Le résultat est plutôt joli, d'autant plus que Xiaomi est également parti sur des plaques en verre légèrement incurvées. On va donc avoir une vitre arrière bombée, ce qui assurera une bonne préhension au terminal. Et bien sûr, à l'avant, on retrouve un écran incurvé, borderless, et donc avec de toutes petites bordures autour de la dalle. Et là, il faut bien le reconnaître, Xiaomi a poussé le concept assez loin. En plus des bordures contenues autour de la dalle, on a effectivement une toute petite encoche en forme de goutte d'eau en haut. Alors c'est vrai, peut-être que certains d'entre vous auraient préféré un poinçon ou une caméra pop-up rétractable, mais voilà, la solution qui a été mise en place par Xiaomi n'est pas forcément mauvaise, et cette encoche n'aura aucun mal à se faire oublier. L'ergonomie est plutôt conventionnelle, tous les boutons physiques sont effectivement regroupés sur la tranche droite, avec en haut les deux contrôles du volume et un peu plus bas le bouton de mise sous tension. Contrairement à la plupart des appareils du marché,
le Xiaomi Mi Note 10 s'accompagne d'une prise casque. Elle est située sur la tranche inférieure, juste à côté du connecteur USB Type C et du haut-parleur principal de l'appareil. On a aussi ce qui ressemble à un espèce d'émetteur infrarouge sur la tranche supérieure. La trappe des cartes est placée sur la tranche de droite et on retrouve deux emplacements. En revanche, ce sont visiblement deux emplacements nano SIM et il ne sera donc pas possible d'étendre l'espace de stockage de l'appareil avec une carte micro SD. Alors c'est vrai, hein, c'est un petit peu dommage. Maintenant, il faut savoir que sur cette version, on a tout de même 128 Go de mémoire interne, ce qui laisse de quoi voir venir. Mais la grosse particularité du Xiaomi Mi Note 10, c'est bien entendu son module photo dorsal, puisqu'on retrouve pas moins de 5 capteurs. Alors c'est assez énorme, mais c'est pas le plus fou, car le capteur principal atteint en plus une définition de 108 millions de pixels. Et sur ce capteur, on va même trouver une optique ouvrant à 1.7, et donc une optique dotée d'une très belle ouverture. Pour accompagner ce capteur, on va donc trouver 4 autres capteurs. Le premier sera couronné d'un ultra grand angle, les deux autres d'un téléobjectif avec un zoom optique 2 fois dans un cas et un zoom optique 5 fois dans l'autre, et puis on trouvera enfin un capteur macro. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi avoir mis deux téléobjectifs sur le Xiaomi Mi Note 10 ? Et en réalité, la réponse est assez simple. L'un de ces téléobjectifs est équivalent à un 50 mm, il sera donc plus adapté à une utilisation de type portrait. L'idée donc, c'est de proposer finalement un téléphone extrêmement flexible, capable de répondre à tous les besoins et donc de convenir aussi bien à la photo d'urbanisme, de paysage, qu'au fameux portrait. Alors sur le papier, hein, c'est évidemment très prometteur et les premiers résultats rendus par DxOMark montrent que le Xiaomi Mi Note 10 a de solides arguments en la matière, puisqu'il a décroché la meilleure note du classement des smartphones à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que selon DxOMark, eh bien, le Xiaomi Mi Note 10 se retrouve devant l'iPhone 11 Pro et aussi devant le Pixel 4. En réalité, il ferait même jeu égal avec le Huawei Mate 30 Pro, qui est considéré comme l'un des meilleurs photophones lancés cette année. Comme vous pouvez le voir, le Xiaomi Mi Note 10 a quand même pas mal d'arguments à faire valoir et j'avoue que son positionnement est assez intéressant. À la base, hein, les Mi Note se présentent sous la forme de phablettes milieu haut de gamme et donc de téléphones à grands écrans. Mais ici, en l'occurrence, Xiaomi a préféré mettre l'accent sur la photo en dotant ce téléphone d'un capteur montant à 108 millions de pixels. Un capteur qui se paye en plus le luxe d'être accompagné par 4 autres capteurs pour une configuration à 5 capteurs qui est unique en son genre. Alors j'ai pas encore beaucoup de recul, maintenant quand j'étais à Madrid, j'ai eu l'occasion de shooter un peu avec l'un des modèles qui était présent et j'avoue avoir été assez surpris par les résultats obtenus. On était vraiment sur des photos très piquées avec une belle dynamique et une colorimétrie qui tapait à chaque fois dans le mille. Du coup, je me dis quand même que ce petit Xiaomi Mi Note 10 risque d'intéresser tous les amateurs de belles photos. Surtout que derrière, on a vraiment une flexibilité que l'on n'en trouve pas ailleurs, avec une plage focale allant du 0,6 fois au 50 fois. Concrètement, hein, ça veut dire que quelle que soit la photo que vous vouliez prendre, le Xiaomi Mi Note 10 devrait vous offrir entière satisfaction. Mais ça, bien sûr, c'est pour la théorie. En ce qui concerne la pratique, il faudra attendre mon test. Là, pour l'instant, j'ai vraiment pas assez de recul pour pouvoir juger de la qualité du module photo du Xiaomi Mi Note 10. Mais normalement, d'ici 2 ou 3 semaines, je devrais avoir de quoi me faire un avis un peu plus complet et surtout un peu plus objectif. En attendant, et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!